Tout d'abord, nous, on ne se considère pas comme aidants, on se considère comme parents. Aidant familial, c'est pouvoir faire tous les besoins de ce qu'a besoin ma fille pour qu'elle puisse vivre dans le confort. C'est mettre entre parenthèses un petit peu ma vie de retraité. Sacrifice, oui, mais en fait, non. Je dirais, en ce qui me concerne, être droit dans ses bottes. Je ne me vois pas abandonner mon épouse. Mais en fait, pour moi, c'est aidant, c'est naturel. L'aider au maximum, d'être là tout le temps, jour et nuit, et d'être à 100%. Selon la progression de la maladie, ça change un peu. Beaucoup même. L'aidant, je pense que c'est quelqu'un qui sait avoir un arrêt sur image face à la maladie de quelqu'un, à la détresse de quelqu'un, à la fragilité de quelqu'un. C'est essayer de compenser sa perte d'autonomie en étant présent, enfin, en faisant les gestes qu'il ne peut plus faire et en l'accompagnant du mieux possible. Un aidant, c'est celui qui s'occupe de la personne pour le bien-être, pour le moral, pour plein de choses, même si on y laisse des plumes. Non, on n'a pas été aidant par choix. Mes 3 enfants sont à la maison, on les aime tous les 3 pareil, il n'y a pas de raison qu'il y en ait une qui soit placée et pas les autres. C'est les 3 pareils. On n'a jamais parlé de placer Cristal. Non, jamais. C'était une évidence. Oui. Un choix, oui. Oui, parce que j'ai décidé depuis longtemps, je dirais même depuis le début, que jamais mon épouse irait en EHPAD. Je me sentirais quelque part coupable d'abandonner la personne que j'aime, on va dire ça comme ça. Oui, c'était un choix de mon part. D'ailleurs, je ne remercierai jamais assez l'HAD, mais ma mère ne voulait pas quitter sa maison. J'ai pas de frère et j'ai pas de sœur, donc c'était moi j'étais toujours là, toujours matin, midi et soir et nuit. On s'est occupé de moi quand j'étais petite, donc je vois pas pourquoi je m'occuperais pas d'elle. J'ai été la compagne de mon mari pendant 53 ans. Donc c'est une continuité de notre vie. Alors c'est pas un choix, on peut pas parler de choix, c'est une continuité de la vie, un accomplissement de notre couple. Ça n'a pas été une contrainte, même si je ne savais pas à quoi je m'attendais, même si ça n'a pas toujours été facile, c'était vraiment mon choix. Je ne le regrette sûrement pas. C'était pour moi un choix parce que j'estimais que Jean-Louis avait besoin de moi et que ça ne le ferait pas autrement. J'ai appris toutes les choses qu'il fallait faire. Les techniques, parce que on ne s'improvise pas non plus, même si j'avais des prédispositions. Moi, j'aurais voulu être infirmière. Ça commence entre 6h du matin et ça se termine vers 22h. Ça continue un peu la nuit parce qu'on dort d'une oreille. S'il y a un bruit, soit monsieur se lève, soit madame se lève. Tout est fait en étapes. La changer, c'est en étapes. C'est lui donner ses cachets, c'est lui mettre l'alimentation. C'est pas mal de choses dans la journée. Donc, c'est très rythmé en fait. Oui. Mais c'est tout le temps la même chose tous les jours en fin de compte. Donc, c'est un planning qu'on a fait. En fait, c'est plus qu'une journée, c'est 24 heures. Parce que n'y a pas de temps mort. Et je dirais que dans la nuit, je vais entre 2 et 3 fois la voir si elle dort. Je discute avec elle. C'est compliqué parce que la plupart du temps, elle ne me répond pas. Ou elle sourit, ou j'arrive à la faire rire. Il y en avait plusieurs, hein, celle du début et celle de la fin, c'était pas tout à fait la même. Il faut s'occuper de la maison aussi un petit peu, il faut préparer à manger, surtout que ma mère était une excellente cuisinière, elle disait toujours que moi je cuisinais mal. La maladie est venue progressivement, donc progressivement les choses ont changé un peu. Une journée, c'est lourd dans la mesure où maintenant je suis toute seule à assumer le quotidien. Donc il y a, je dirais, 70% de la journée qui est assez lourde
qui sont assez lourdes, et puis 30% que j'essaye de conserver pour mon mari, en fait, pour qu'il ne se sente pas quand même pesant, qu'il soit... Puis qu'on ait aussi encore du plaisir à être ensemble. Après, c'est être disponible quand le malade a besoin, toute la journée, quoi. La nuit, se lever plusieurs fois pour le changer de position, voilà. Ça faisait partie d'une journée des dents, voilà. Il ne faut pas que les dents aillent trop loin aussi dans sa fatigue. Oui, Il faut essayer de savoir dire quand on ne peut pas le faire. Il faut toujours être à l'heure, quoi. Oui. Ce que j'ai le moins apprécié, c'est toujours l'horaire, quoi. Oui. Et c'est très stressant. Et puis de ne pas penser à soi. Il faut être positif dans la vie, il ne faut pas passer notre vie à se plaindre d'avoir une enfant handicapée. C'est comme ça, donc on le vit bien, et puis c'est tous les jours les mêmes jours, on va dire, mais bon, c'est comme ça. Il y a longtemps qu'on n'est pas partis tous les deux, quoi. Donc là, il faut qu'elle se libère un peu aussi, parce que rester toujours à la maison, c'est pas évident pour la maman. C'est pour ça que là, elle a pu partir avec ses sœurs, j'étais content, mais c'est vrai que... Lui, il peut pas. On peut pas tous les deux faire quelque chose, parce que par rapport au centre, par rapport à tout ça, on peut pas, quoi. De toute façon, oui, bien. Parce que d'abord, j'étais auprès de ma mère. Puis je trouve qu'on n'a pas le temps de réfléchir, quoi. Ça s'impose, quoi. Pour moi, c'est naturel. C'est une obligation. Une obligation. Mais je regrette pas. Et puis, si c'est à refaire, je la ferai. Je me pose pas trop de questions. Je me dis, le matin quand je me lève, je me dis, ça va être lourd, mais on est encore ensemble, on va pouvoir passer une journée ensemble. Après, on verra. En ne posant pas trop de questions sur... oui, voilà, en essayant de faire chaque jour du mieux possible, profiter des bons moments. Bon, après, évidemment, il y a eu des mauvais moments, mais bon, après, ça fait partie de l'accompagnement. Ça aurait duré plusieurs années, physiquement, je ne sais pas, oui, voilà, si ça aurait été... ça aurait été sûrement plus difficile. C'était difficile d'en parler parce qu'on n'a pas envie, évidemment, que ça s'arrête. On n'est jamais prêt pour ce genre de choses. Je dirais les 15 premières années. On pouvait sortir, on pouvait faire ce qu'on voulait, on allait là où on voulait, enfin... Mais ça se passait bien. Pour moi... c'était des belles journées, mais à 60 ans, ça a été fini, ça. Donc là, ça a été plus compliqué. C'est usant, quoi. Ouais, faut quand même l'avouer, quoi. Même quand on le fait de bonne volonté, puis t'as pas trop envie de dire je peux pas ou... J'espère quand même que voir un petit peu l'avenir un peu tous les deux, parce qu'on en a besoin. On se dit on prend de l'âge, on vieillit. On a fait quoi dans notre vie? Ça a été 80% pour Cristal. On ne peut pas imaginer qu'un jour, bien qu'ayant quelqu'un avec vous, vous soyez contraint au monologue. On se débrouillait déjà, quand Cristal était petite, on se débrouillait déjà de nous-mêmes. Donc après, on a eu de la chance d'avoir la Chadé parce que ça devenait compliqué pour nous par rapport à Cristal, par rapport à son handicap. Mais c'est vrai que dès le départ, on s'occupait de Cristal. Donc on était déjà dans le bain, on va dire. Mais non, à la longue des jours, j'aurais pas cru que c'était comme ça, peut-être. Voilà. Il y a beaucoup de papas qui s'en vont quand il y a des problèmes comme ça. La plupart des gens qu'on connaît qui ont un enfant handicapé, le père est parti. Et lui, non. Non, lui... j'ai pas à partir, c'est ma fille. C'est un papa en or. Voilà. Je préfère le souligner, je le dis, et voilà. Imaginer comme je l'ai fait, non. Mais imaginer que je la laisserais pas partir, je savais qu'elle ne voulait pas partir à la maison de retraite, ou que c'était son choix, que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup sa maison, ses affaires, ses collections, ses trucs, tout ce qu'elle pouvait garder. Et un jour, j'ai imaginé ou te laver les fesses, ou bon, en effet, on est comme ça. Hein. On n'imagine pas, on laisse le projet nous guider et puis on le suit.
je m'étais pas fait d'idée à l'avance que ça allait être comme ça, comme ça. Évidemment que je me posais bien des questions, mais bon, après, je dirais que les choses se sont faites doucement, puis après peut-être naturellement, voilà. Je l'avais imaginé, mais j'avais pas imaginé que on oublie que on vieillit l'un et l'autre. Tout à fait. Et ça, je l'avais pas anticipé, si on peut dire. Oui. Et puis, ça affiche un coup dans le moral aussi, quoi. Est-ce que j'avais imaginé ça? Quelque part, oui, mais pas aussi vite. Pas de façon aussi violente et rapide.